Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est Broadcast Time comme tous les mercredis soirs 20h, 20h30 sur Watch TV, le rendez-vous de la production audio, vidéo, du broadcast, des nouveaux médias et vous le voyez comme toutes les semaines, ou presque. J'ai le grand plaisir de te retrouver Fabrice, salut. Bonsoir à tout le monde, salut Benjamin. Comment ça va? Fatigué. Je l'avoue, je commence à être fatigué. Il va falloir que je trouve un moment pour dormir juste et repartir. Bon, le printemps est chargé pour tout le monde. C'est ça, exactement, ça fleurit. Y compris pour toi et pour nous, on a plein de projets. On commence à travailler sur la rentrée et donc voilà. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Les journées ne font que 24 heures, il faudra qu'on trouve une solution pour les... Bon, on va y arriver. Bon, aujourd'hui, on vous propose une petite bouffée d'oxygène et de soleil, puisqu'on va se diriger du côté de Phuket en Thaïlande. Alors, malheureusement, on va pas se baigner aujourd'hui, mais on va retrouver notre invité du jour. Vous le voyez entre nous. C'est Johan Agnières. Salut Johan. Bonjour Benjamin, bonjour Fabrice. Eh ben, on est ravis de t'accueillir dans Broadcast Time sur Watch TV. Alors, pourquoi la Thaïlande? Parce que on va se tutoyer, on se connaît depuis trop longtemps pour faire autrement. Tu es installé donc à Phuket, sur cette île au sud de la Thaïlande. C'est là que tu vis et que tu travailles. Tu es, dis-nous ce que tu fais, tiens. Tu le diras mieux que moi. Tout à fait. Ça fait maintenant 3 ans que je suis installé ici en Thaïlande, avec ma femme et mon fils. Et c'est de là que je dirige ma société Red King, qui fait des applications mobiles, énormément pour la France d'ailleurs. Voilà, donc c'est pour cette raison-là que tu es avec nous aujourd'hui dans Broadcast Time, pour une appli que tu viens de sortir qui s'appelle... Shootin. Shootin. Là voilà, elle est sur l'App Store. Alors c'est une appli gratuite. Bon, on va évidemment rentrer dans le vif du sujet avec toi dans un instant, mais explique-nous quelle était ton idée de départ avec cette appli. L'idée de départ, c'était de faire une application qui tire parti des possibilités des iPhones en termes de vidéo, beaucoup plus que ce que fait l'application native d'Apple. Ah, bon. Tout en restant simple dans son utilisation. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement une appli très très simple à prendre en main. C'est vraiment une appli grand public, même les enfants peuvent jouer avec très vite. Ce qui nous intéresse nous aussi évidemment, Fabrice, c'est que toi tu es développeur, tu es entré vraiment dans les entrailles de l'iPhone et que tu t'es rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de capacités qui n'étaient pas exploitées donc par Apple jusqu'à maintenant. Oui, tout à fait. Eh ben, on va en parler avec toi, Johan, dans un instant. Fabrice, on va, comme c'est la tradition, faire un petit point sur l'actu. Alors, le NAB est derrière nous, donc forcément, ça s'est un petit peu calmé, mais il y avait 2-3 infos qu'on avait sous le coude et qu'on voulait vous donner. Oui, parce qu'il y a toujours des produits qui arrivent et qu'on attendait ou qu'on n'attendait plus. Et parmi ces produits, on a Matrox qui a... forcer un peu l'un de ses produits. On connaissait le Monarch qui permettait de streamer sa vidéo, surtout sur un flux depuis un port HDMI. Et là, ils en ont sorti un qui va permettre de vraiment rentrer dans du lourd, puisque on peut streamer avec des entrées HD SDI et avoir le monitoring de ce qu'on stream, puisqu'il y a une entrée et sortie HDMI et HD SDI. Donc on a pour l'instant peu d'images du produit, puisqu'on l'a pas eu dans les mains, à part ceux qui ont pu aller au NAB, et la seule chose qu'on sait, c'est que ça arrive pour le 2e semestre et que ça va être dans les alentours des 2 000 €. Voilà, donc c'est cette version qui s'appelle HDX. Alors on l'a vu à droite du premier boîtier, le Monarch HD, il est nettement plus gros. Il va forcément, il faut ne serait-ce qu'ajouter les cartes HD SDI, donc il faut plus de place. Matrox est capable de faire de très bons produits, et on a déjà beaucoup de produits PCI, donc ils savent mettre dans une boîte, et c'est la mode. Les box d'encodage et de streaming, on les a vus, on a data vidéo, on a Teradek et autres, et donc pour pouvoir recorder, c'est un point important aujourd'hui, de streamer c'est une chose, mais de faire son record sans avoir un ordinateur, c'est aussi une chose intéressante. Voilà, donc le Monarch HDX, surveillez-le. Bon, pas donné, il y a quand même un surcoût, notamment pour le SDI. C'est toujours pareil. Aujourd'hui, je pense qu'on a arrêté la course au pas cher. On va voir aujourd'hui une harmonisation des tarifs. La gamme grand public, entre guillemets, aux alentours des 1 000 €, et la gamme
pro, je vais prendre des guillemets pour dire pro, avec HDSDI, puisque c'est pareil pour les caméras. Hein. Les caméras, si on veut une sortie HDSDI, il faut un petit prix en plus. Pour les mélangeurs, c'est la même chose. On a la gamme des mélangeurs qui arrive en HDMI aujourd'hui, qui est dédiée plutôt pour le grand public amateur, éclairé, tout ce qu'on va dire, même pour certains professionnels. Mais je pense qu'on va bien voir les séparations maintenant entre le pro et le grand public. Bon, Détroit, je crois que c'est le produit sur lequel tu avais le moins de choses à dire. Donc c'est ça va être dur pour le reste. Ça promet pour les autres. Pour le reste, il y a la vidéo. Et justement, deuxième actu, elle concerne une marque qui nous intéresse de plus en plus. On la suivait déjà beaucoup pour l'audio, mais vraiment dans le domaine de la vidéo, Roland, là, ils vont faire fort. Hein. Moi, je suis content parce que je l'avais dit. Hein, j'ai dit, moi, il faut les surveiller parce que s'ils disent, on vient à la vidéo, vous verrez, on va faire un jeu. Eh ben moi, je suis pas déçu. Ouais. On regarde ce que c'est ? Ah bah bien sûr. Allez, c'est parti. Bizarre, hein, tout ce que tu vois apparaître, mais c'est juste pour expliquer. Il y a 10 entrées HDSDI, 2 entrées HDMI, et c'est bien fait. Ils démontrent qu'ils ont 2 process qui va pouvoir gérer à la fois le mélangeur et la gestion du mélangeur. Donc après, on a des circuits intelligents, on va dire, et donc ils expliquent très bien dans leur petite vidéo tout ce qu'on va pouvoir faire. Des sorties également, 6 sorties HDSDI, c'est pas anodin, ça permet de faire de la projection sur les écrans quand vous avez un tournage avec des auxiliaires, hein, ce qu'on appelle des écrans à part. Et pareil, ils ont conçu ce mélangeur comme une console audio, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tout router. On a des panneaux de contrôle qui sont en tactile et on va pouvoir router tout ce qu'on a à faire, les gestions de délai et autres. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut piloter le même mélangeur avec 4 opérateurs, c'est-à-dire 4 contrôles, surfaces de contrôle différentes pour pouvoir travailler sur le même mélangeur. On peut déporter en fait. Et déporter, et surtout tu vas pouvoir travailler avec quelqu'un qui va s'occuper que de l'image, d'autres qui va faire que le mélange, le titrage et autres. Donc on revient à une fabrication comme une régie vidéo. Ouais. C'est alléchant. Le tarif est aujourd'hui approximativement aux alentours des 15 000 € affiché pour le mois d'août. J'attends avec impatience le produit dans les mains, je te l'avoue. Bon, c'est la V1200 HD de Roland. Voilà. Je pense qu'on va la voir apparaître très vite dans certains marchés. Ça va plaire du monde parce que ça reste quelque chose qui va être très tactile, hein, parce que c'est une vraie surface avec une logique très technique. Les ingénieurs du son, tout ce qui va être opérateur classique vont vite s'y retrouver. Ouais. Et je crois pas que tu l'as dit. Je crois que la seule chose que t'as pas dit, c'est qu'on peut aussi piloter des petites tourelles. Hein. Et bah oui, parce que et c'est aussi la magie aujourd'hui, c'est que le pilotage va être intégré également dans le mélangeur, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir 4 tourelles pilotées directement depuis l'appareil. Ça devient intéressant. Voilà, donc on garde un œil sur Roland qui nous avait déjà bien bluffé avec ses convertisseurs qui surpassent clairement ceux de Blackmagic notamment, qu'on utilise ici d'ailleurs. Troisième news, elle concerne alors un tour d'horizon très spécialiste de l'audio. Ouais, alors ça oui, parce que c'était juste pour faire un clin d'œil, parce que c'est Allen et Nif, et ils sont connus parce que c'est des très belles consoles. Ce qu'on oublie vite, c'est que ça date de 1969, la création de la société. Elle est anglaise, sous pavillon aujourd'hui japonais, et ils ont été l'un des premiers fabricants à faire des consoles modulaires. Modulaire, c'est-à-dire que tu pouvais enlever la tranche et remplacer que la tranche en panne. Et là, ils ont sorti une nouvelle console qui est, à ma foi, très jolie. Les puristes vont pouvoir s'amuser et ils vont être un peu peut-être déçus d'une certaine fonction qui les ont été ajoutées. C'est qu'on peut faire de l'automix micro, c'est-à-dire que tu peux décider quel micro va être automixé, et quand je dis automixé, c'est bien ça, c'est qu'il va faire ses propres réglages. Il y a des fonctions qui ont été intégrées, c'est l'avantage de l'informatique aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Le modèle est très intéressant à suivre. Voilà, donc Allen & Heath, elle a un nom cette console ? Alors celle-ci, c'est la GDX Chrome Edition. Voilà. Alors après, faut regarder, parce qu'elles ont tous des petits noms suivant le nombre de fonctions. Mais dans quelle gamme de prix là Alors, on est là. Voilà. Pas de prix encore disponible. C'est ça. En tout cas, pas dans le studio, mais on vous promet qu'on essaiera de se renseigner. Voilà pour les petites news de cette semaine. On va retourner. On va prendre un coup de chaleur. On va se prendre un petit coup de soleil là, du côté de Phuket. À tout de suite.
Voilà, Shootin, shoot apostrophe IN, c'est le nom de cette appli. Alors, appli très grand public pour faire de la vidéo un peu différemment sur son iPhone. Johan Agnières, toujours en duplex de Phuket. Bon, d'abord, premier point, elle n'existe qu'en version iOS pour l'instant ? Pour l'instant, oui. Ouais. Il y a une version Android à l'étude, mais les capacités des téléphones Android, pour le moment, nous laissent un peu perplexes. Ah, Comment ça, les capacités laissent un peu perplexes. Qu'est-ce qui est pas bon ? C'est la gestion électronique des capteurs vidéo, ou c'est carrément les capteurs vidéo qui sont pas bons ? Non, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que sur Android, vous avez une multitude de capteurs vidéo. Et c'est même la gestion même de Java, en fait, qui gère très mal... comment l'expliquer simplement on a des problèmes de mémoire, c'est-à-dire que faut bien comprendre que cette appli sur iOS, par moment, elle travaille à 60 images secondes. En temps réel, elle modifie 60 frames par seconde en Full HD. Ce qui veut dire que les traitements doivent être ultra rapides pour pas saturer la mémoire. Et c'est des traitements, pareil, on n'arrive pas à les reproduire sur Android, où les mêmes traitements vont faire crasher le téléphone au bout de 10 secondes. Donc le risque, ce serait que l'application ne fonctionne pas correctement, quoi. Pour l'instant, c'est ça. Voilà. Donc, première version sur iOS, iPhone uniquement ? Non, elle marche sur iPad aussi, de l'iPhone 4S jusqu'à l'iPad. Après, les possibilités ne sont pas les mêmes en fonction des iPhones. Typiquement, il y a des moments où, comme sur le slow motion, c'est lié vraiment au composant photo. Donc, on ne peut pas faire plus de 120 images secondes sur un iPhone 5 contre 240 sur un iPhone 6 Plus, par exemple. Ouais. Bon, alors on va prendre les fonctions, d'abord les fonctions de l'appli, les unes après les autres, et puis après, on entrera peut-être dans le détail de ce que ces appareils ont dans le ventre, peut-être grâce à une version ultérieure de Shootin, ou en tout cas ça ouvrira des perspectives. Qu'est-ce qu'elle permet de faire d'abord à la base, cette appli, en plus de ce qu'on fait avec son iPhone sorti de la boîte ? D'accord. Alors en plus, actuellement, elle est faite avec une dizaine de modes vidéo qui vont du mode automatique, ce que fait l'iPhone, le mode manuel qui permet de prendre en main les réglages physiques de l'appareil, c'est-à-dire le focus, l'exposition, les ISO, des choses comme ça. Donc vraiment les réglages manuels de la caméra. Vous avez le mode nuit qui lui va améliorer, mais vraiment significativement, les vidéos en basse lumière. En gros, si vous essayez de faire une vidéo avec un iPhone en soirée, vous n'allez rien y voir. Avec le mode nuit, tout sera clair, presque en plein jour. Vous travaillez sur quoi ? Sur les capacités du capteur pour faire ça ? Je travaille à la fois sur le hardware et sur le software. Alors, pour le hardware, c'est parce qu'Apple nous a mis à disposition l'accès à l'appareil photo. Donc je peux jouer sur le focus, la position de la lentille, le temps d'ouverture, donc l'exposition, les ISO, la balance des blancs de l'appareil photo. Donc, et côté software, je vais utiliser au maximum ce que peut me permettre de faire à la fois le GPU et à la fois le CPU de l'iPhone. C'est quoi le GPU et le CPU pour ceux qui ne savent pas, Johan ? Ok, le CPU, donc c'est le processeur de l'iPhone, et le GPU, c'est le processeur graphique. En général, le GPU est plutôt utilisé dans le monde des jeux vidéo. D'accord. Là, pour parler simplement, par exemple, quand vous faites une vidéo avec un filtre et que vous passez un filtre, un filtre sépia en temps réel dans votre vidéo, on va utiliser le GPU pour transformer l'image à la volée. Donc chaque frame qui est enregistré et passe de la couleur en noir et blanc, ou en sépia, ou ce qu'on veut, avant d'être enregistré et en faire un film. Voilà, ce qui est l'un des points intéressants et qu'on remarque et qui différencie l'appli, c'est qu'il y a ce côté temps réel d'abord qui est hyper important. Tout à fait. Il n'y a pas de délai, quoi. Non, il y a parfois un petit délai à l'enregistrement de traitement. C'est-à-dire, dès qu'on a fait la vidéo, ça peut prendre quelques secondes selon l'iPhone, voire jusqu'à parfois 1 minute pour traiter la vidéo et obtenir le résultat final. Mais il n'y a pas de retraitement derrière. C'est ça. Bon, on va peut-être montrer un premier exemple de ce que ça donne. Il y a toute une série de vidéos qui sont sur la page Facebook de l'appli ou de Red King, je ne sais plus.
De Shootin. De Shootin. La page, elle a sa propre page Shootin. Il n'y a même pas de page Facebook là-dessus. Voilà. Alors donc il y a toute une série d'effets qu'on peut utiliser. Donc vraiment à la prise de vue sur ces images. Bon là on est d'accord, hein, Johan, c'est une vidéo faite en 30 secondes avec l'iPhone à la main. Hein. Tout à fait. Là, c'est David, mon partenaire en France, qui a fait une vidéo de son appartement. Il en a fait plein d'ailleurs, avec différents filtres. Voilà. Donc par exemple là, c'était quoi ? C'est dessin, ça ressemble à un coup de crayon. C'était un des filtres dessin. Un des filtres dessin. Alors, il y a évidemment un mode qui est très spectaculaire, qu'il était en tout cas avant l'arrivée de l'iPhone 6. Je sais pas en quoi l'appli se distingue aujourd'hui qu'on a ces 240 images secondes sur l'iPhone 6, mais là, on a vraiment un mode slow motion. Oui, alors là, il y a deux différences avec l'iPhone. La première, c'est que l'iPhone vous permet de faire du slow motion, mais ne vous permet pas de l'exporter. C'est-à-dire qu'elle est visible dans votre iPhone. Si vous voulez l'envoyer à quelqu'un, vous perdez le slow motion. Sur Shootin, on enregistre en slow motion et je retraite la vidéo instantanément derrière pour pouvoir l'exporter à 240, voire même plus. Alors, il y a deux points intéressants là. Ça, j'avoue que j'avais pas pensé à tester. Voilà. On peut pas exporter le slow motion depuis l'iPhone. Non, on peut l'exporter vers un Mac et l'ouvrir dans QuickTime et avoir le slow motion, mais uniquement dans QuickTime sur Mac. Mais si on envoie une vidéo slow motion vers YouTube ou Facebook, on le perd. Donc j'imagine le nombre de déceptions de gens qui ont envoyé la vidéo slow motion en disant t'as vu l'effet que j'ai fait et arrivé bof. Donc ça va être rien que ça déjà ça va permettre de se dire il faut l'application, on est d'accord. Voilà. Et la deuxième chose différente, c'est que le slow motion d'iPhone, ça correspond au x8 sur Shootin, qui est du 240 images secondes. Ça, c'est ce qu'on obtient avec le hardware. Et après, j'ai en plus un traitement logiciel qui permet de faire de l'extrapolation de frames et d'arriver à du x12. Donc ralentir 12 fois la vidéo. Donc ralentir 12 fois, ça fait 25 x 12 ça fait... Non, c'est 30 x 12 en fait. 360 images secondes. D'accord. Mais ça pour le coup, c'est pas encore une fonction dans la version actuelle. Si, on peut enregistrer, on peut faire du slow motion en x12. On peut déjà le faire. Sur l'iPhone 6 Plus, ça marchera. L'iPhone 6, ça marchera très bien. Mais sur l'iPhone nativement, on peut pas le faire, mais avec Shootin, on peut le faire. Voilà, mais seulement à partir de l'iPhone 6. Voilà. Et de même, du coup, Shootin apporte la possibilité de faire du slow motion avec des appareils qui normalement sont dépourvus, comme l'iPhone 5. Et dans ce cas-là, alors c'est du slow motion moins slow, hein ? Ouais, c'est du moins slow. Donc naturellement, on va faire du x2 en hardware. Donc on va réduire la vitesse de moitié, mais on peut aller jusqu'au x4. D'accord. Ce qui est déjà pas mal vu qu'il y a. C'est ce que font à peu près la plupart des téléphones Android, par exemple, même les hauts de gamme. Bon, on va continuer la petite galerie de filtres. Là, c'est un effet quoi ? C'est Predator, c'est ça, si je me trompe pas. C'est Alien Effect. Alien, voilà. Il y en a plusieurs. Ils sont plus pour s'amuser, pour faire des effets. Voilà. Mais ça cherche pas les niveaux de température, c'est dommage. Non, je pourrais les mettre. Pour faire simple, Shootin a 10 modes intégrés dans cette V1. J'en ai beaucoup plus dans la manche. Ici, je sais pas dans la manche courte. Voilà. Moi, c'est parce que je pense à un détail tout bête. Ceux qui font des travaux d'isolation, par exemple, veulent savoir si ce qu'ils ont fait est efficace. D'avoir un appareil qui pourrait quasiment en temps réel montrer l'efficacité ou pas des déperditions de chaleur quand on voit aujourd'hui les trucs, ça peut également être un calcul intéressant. Ouais. Oui, mais là, on l'aura pas avec une caméra simple, puisque malheureusement, Apple ne met pas encore de détecteur de chaleur sur son iPhone. Ça devrait risquer, hein. Il n'y a pas de capteur thermique dans l'iPhone ? Non, pas encore. Bon, d'accord. Bon, c'est pas grave, hein. On peut pas non plus faire Bon, tant pis, je m'en vais. Des miracles, oui, mais... Bon, le mode macro... Je finissais. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont dans les news qui ont été présentées juste avant. Qui ne sont pas dans cette version, mais qui arriveront par la suite. On prend rendez-vous. Intéressant. Ok, le mode macro, donc pour revenir, lui, c'est un mode qui va jouer sur le matériel, dans lequel on va surtout jouer sur le focus et on va limiter les déplacements du focus de l'iPhone.
c'est-à-dire le bloquer en fait. Au lieu qu'il ait une plage entre 0 et 1, je vais lui le définir entre 0 et 0,1 par exemple. Ce qui fait que quand on fait une vidéo en mode macro, même si on est en train de regarder un objet de près et que sans le vouloir, on filme autre chose qui est éloigné, on ne perd pas la vue macro. Il n'y a pas cet effet de remise au point vers ce qui est éloigné pour revenir vers ce qui est proche. On reste toujours en mode focus macro. Alors ça, c'est pas mal. Il y a une fonction que j'aimerais vraiment avoir. Je ne crois pas que l'autofocus soit débrayable sur l'iPhone. Dans le mode automatique, si, il est débrayable. Dans le mode manuel. Dans le mode manuel, on peut débrayer ? Tu peux débrayer le focus et tu peux jouer avec. Choisir de faire ta mise au point sur proche ou loin ou médium. Parce que ça, c'est vraiment un des aspects gênants et gênants notamment pour utiliser un iPhone, un smartphone plus généralement pour faire de la production un peu pro, ouais. C'est qu'on a cet effet de pompage souvent qu'on a du mal à éviter. Je crois même qu'on le voit d'ailleurs dans certaines des vidéos qui sont sur ta page, Johan. Tout à fait. Voilà, parce que c'est quand on le sort de la boîte et ça fait partie des artefacts ou des voilà. Apple fait des choses pour le grand public, mais derrière, ils ont. Maintenant, on a accès à tous les réglages. Donc, si tu lances le mode manuel et que tu joues avec le focus, tu verras que tu peux faire le point comme tu veux. Ouais. Et il ne bougera pas. Quand on parle de macro, on parle en centimètres. C'est quoi la distance minimale ? C'est une bonne question. Je t'avouerai que j'ai pas mesuré. J'ai réussi à coller, Johan. Formidable. Ouais, non, j'avoue que je connais pas. Je sais que ça marche très bien à quelques centimètres. Et en plus, t'as un zoom jusqu'à x5 en mode macro que j'ai mis. Bon, là on sent qu'on n'est pas loin de la zoomer sur. Alors là, la flamme, je sais pas pourquoi il a fait ça en mode macro, mais pourquoi pas. C'est pas. Alors, en même temps, Fabrice est en train de faire un petit essai avec son iPhone avec le tapis de Story Watch, voir jusqu'où il est net. Bah là, on est à 6 cm. Et tu peux zoomer après avec un curseur pour zoomer. Ah, effectivement. On voit bien je suis à peu près, c'est ça, je suis à 6 cm. Voilà. Bon. C'est approximatif, parce qu'on n'est pas non plus. J'ai pas de juge. Il n'a pas sa visée laser avec lui, mais c'est approximatif. Bon, Shooting, on va continuer à faire défiler un petit peu les fonctions. Il nous reste 5 grosses minutes. On parlait tout à l'heure du mode nuit. Il y a un mode élégance aussi. Alors c'est quoi ? C'est surtout un renforcement des contrastes ? Alors le élégance, c'est un des filtres. Ça fait partie de la vingtaine de filtres qui sont dans cette V1. Parce que les filtres, on peut en faire à l'infini à partir du moment. Donc j'en ai mis quelques-uns. Ceux qui sont les plus usuels, donc sépia, noir et blanc, élégance, vintage. Élégance est basé sur un algorithme fait par un professeur japonais. J'aurais pu mettre son nom original, mais il aurait été imprononçable. Voilà. Donc je l'ai appelé. Non. Par contre, le mode nuit, lui, n'est pas un mode de filtre, c'est un mode à part. D'accord. Pour revenir dessus. D'accord. Oui, je t'en prie. Ouais, je disais, le mode nuit, lui, il intéressera tous les gens qui font des vidéos en soirée ou en fait, dès qu'il n'y a plus énormément de lumière ou dans une pièce même mal éclairée. Parce qu'il joue sur les deux tableaux, à la fois sur le traitement hardware en augmentant la durée d'exposition. Donc, plus la durée d'exposition augmente, plus il y a de lumière qui rentre entre chaque prise de vue, et en jouant après sur le software pour encore augmenter la luminosité. Ce qui fait qu'on arrive vraiment à avoir des vidéos où on ne voit strictement rien avec l'application native d'Apple, mais c'est noir de chez noir. Et d'un seul coup, on revient en pleine lumière avec Shooting, comme si on la faisait en fin d'après-midi. Ouais. Bon, c'est assez étonnant. Fabrice faisait défiler pendant que tu parlais, Johan. La série de filtres. Tous les filtres de l'appli. Il y a un autre mode qui est intéressant techniquement. C'est le mode hyperlapse. Alors malheureusement, on n'a pas d'image. Non, là, vous en aurez après l'émission. D'accord. Bon, comme le prix de la console, en fait. non, saison 2. Non, mais c'est intéressant. Il y en a une sur Facebook. Le mode hyperlapse, c'est intéressant parce que
Apple a une fonction qui s'appelle accélérer, donc qui est de l'hyperlapse, et Instagram a une application hyperlapse. Ces deux applications fonctionnent sur le même principe, qu'elles prennent des vidéos. Donc quand on prend par exemple 30 secondes de vidéo, qu'on l'accélère 5 fois, à la fin on va avoir 6 secondes de vidéo. Pour obtenir ces 6 secondes de vidéo, ils font ce qu'on appelle, ils brûlent des frames, c'est-à-dire ils enlèvent des images. Au lieu d'avoir 30 images par seconde, ils enregistrent que 6. Et ce qui donne au final une vidéo accélérée. Pour Shootin, j'ai pas du tout choisi le même axe. C'est quand on fait une vidéo en hyperlapse, j'enregistre la vidéo à 30 images secondes et en fait je change après les données des frames vidéo pour les accélérer. C'est-à-dire qu'à la fin on va avoir une vidéo de 6 secondes mais qui tournera à 150 images secondes. Ah oui. Au lieu d'avoir une vidéo de 6 secondes, donc on ne perd aucune frame, donc il n'y a aucun effet de cassure, aucun effet de tremblement. C'est vraiment très très fluide en fait. C'est vraiment très fluide. Bon, ça c'est un des effets hyper à la mode, hein, l'hyperlapse. Bah c'est toujours pareil, c'est quelque chose que tu t'enrichis une donnée par le nombre de choses qui ont pu être faites. Donc ça tombe bien, tu dis voilà, vous avez vu le montage d'un concert, ça a duré 3 mois, et tu mets en 2 secondes, en 2 minutes, pardon, tu mets le montage des 3 mois. Donc c'est le principe d'enrichir tes données qui est aujourd'hui à la mode. Oui. Alors enrichir, mais c'est une appli gratuite, Johan, et qu'il est de plus en plus, parce que je crois qu'il y avait une partie payante au départ. Oui, à la base, elle était gratuite pour en découverte et il y avait un mode pro qui permettait d'accéder à toutes les fonctions, enfin de débloquer tout ce qui était bloqué en gratuit. Pour l'instant, elle est gratuite, 100% gratuite, donc même l'in-app purchase est gratuite. Et dans la prochaine version, il n'y aura plus d'in-app purchase. Elle va passer en 100% gratuit. Alors, je peux me permettre, c'est quoi le modèle économique du coup ? Parce que c'est une appli qui a demandé beaucoup de temps de développement. On en parle depuis des mois, hein, tous les deux. Des années même. Oui, c'est ça. J'osais pas le dire, mais. Je bosse quand même sur la vidéo sur mobile depuis 2019. Donc, oui. Le modèle, c'est que actuellement, Shootin est un outil pour faire des vidéos et que dans la prochaine version, il va plus devenir un moyen d'usage. Il va plus se tourner vers les réseaux sociaux et vers je fais ma vidéo, je la garde pour moi ou je la partage avec mes proches, ou je la rends publique, ou je la partage le temps d'un événement. Voilà, des choses comme ça, on va devenir beaucoup plus réseau social. Voilà, donc on sent que... Avec une particularité, c'est que dans la V1, Shootin est exclusivement sur le temps réel. C'est-à-dire que je fais une vidéo, je choisis mon filtre au moment où je fais ma vidéo. Dans la V2, Shootin aura toujours le temps réel, mais on pourra aussi faire une vidéo et décider après coup d'appliquer des filtres ou autres. Et sur la partie réseau social, si par exemple, Benjamin, tu fais une vidéo, que je la reçois, j'aurai la possibilité de retravailler ta vidéo pour la republier. Bon, je crois qu'on va devoir se revoir, hein, Johan, parce que c'est pas fini tout ça. Voilà, il y a encore plein d'autres choses. Voilà, plein d'autres choses. On refera un petit tour du côté de Phuket, si tu le veux bien, pour cette prochaine mise à jour. Avec plaisir. Bon, merci beaucoup d'avoir été dans Broadcast Time sur Watch. À très, très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Amitié à toute l'équipe de Red King, à qui on doit notamment l'appli Android de Watch. Donc voilà, vous savez tout. À bientôt, Johan. Salut. Merci. Fabrice. À la semaine prochaine. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 20h sur Watch. Salut à tous.